Avant que la vidéo commence, j'ai une petite annonce à vous faire. En juillet, je vous annonce le grand opening. Alors qu'est-ce que c'est? Ça va être une série de 7 vidéos, une vidéo par jour, donc une grande semaine d'ouverture. Au moment où les displays des 25 ans vont sortir, on va se les ouvrir dans l'ordre chronologique inverse, donc de la plus récente à la plus ancienne, pour finir évidemment par la légende du dragon blanc, la meilleure. Qui dit une semaine dit 7 jours, il n'y a que 5 displays qui sortent, donc vous vous doutez bien qu'il va y avoir quelques surprises et je vous réserve des petites dingueries. Dès que la première vidéo sortira sur la chaîne, la course est lancée, il y en aura une par jour, donc si la première sort un jeudi, eh bien vous allez en avoir une du jeudi au jeudi, tous les jours, à partir de 20 h. Sur ce, je vous donne rendez-vous mi-juillet pour le grand opening. N'oubliez pas, parce qu'on va s'ouvrir une tonne de boosters et j'espère bien qu'on aura des belles dingueries. Sur ce, bonne vidéo! Il était une fois, dans un monde similaire au nôtre, l'histoire d'un combat opposant deux forces depuis la nuit des temps. Jadis, un dieu régnait sur toute chose. Il perpétuait depuis toujours un cycle de destruction et de reconstruction pour maintenir l'équilibre du monde. À chacun de ces cycles, les forces destructrices prenaient de l'ampleur. Un jour, l'équilibre fut brisé et laissa place au chaos. Même le Dieu suprême ne pouvait rien pour empêcher la destruction de gagner en puissance et en importance. C'est après cet amer constat que ce Dieu prit une ultime décision. Il décida de sceller ces puissances néfastes devenues de grands ténèbres au plus profond de la terre. Les ténèbres, ne se laissant pas faire, déchaînèrent leur pouvoir sur terre, créant la vie, mais aussi semant la mort. Avant d'épuiser ses dernières forces, le dieu transforma ses pouvoirs en clés et la céda à la forme de vie la plus intelligente qui se développait alors sur Terre, les humains. Plusieurs décennies, siècles, millénaires se sont écoulés après la disparition du dieu suprême. Les grands ténèbres, emprisonnés sous terre, réussirent de nombreuses fois à se libérer. En partie. À chaque fois que cet événement arrivait, le champion des êtres humains, le héros du monde, apparaissait. Il utilisait la clé léguée par le Dieu suprême pour les sceller à nouveau au plus profond de la terre. Au fil du temps, la clé se changea en épée transmise à chaque génération de héros du monde. Ce récit se perdit dans les méandres de l'histoire, devenant une simple légende transmise avec ces mots. Héros des étoiles, puise ton épée enveloppée de lumière, triompher des grands ténèbres. Après des millénaires de développement, l'humanité avait bâti une civilisation ultra puissante, dominée par la science et la technologie de pointe. C'était l'âge d'or de l'humanité. Mais chaque progrès a une contrepartie. Après des siècles d'évolution, les humains avaient épuisé les ressources de la planète. C'est à cette époque que les êtres humains découvrirent la clé depuis longtemps oubliée. Après de longues recherches dans les archives et légendes, la clé fut authentifiée. Pour en savoir plus, les meilleurs chercheurs et scientifiques furent réunis pour étudier la clé en détail. Parmi eux, il y avait Li, le cerveau le plus intelligent de la planète, surdoué parmi les surdoués. Elle créa une organisation en charge d'étudier la clé, la Croisédia. Après avoir effectué des recherches sur les pouvoirs et la technologie de la clé, l'équipe de scientifiques développa un plan pour combattre les grands ténèbres qui menaçaient de nouveau la Terre. Cette stratégie portait le nom de projet Mech Chevalier. Le but était de créer les armes technologiques ultimes qui prendraient la forme de guerriers mécaniques. De son côté, Li devint obsédée par les pouvoirs de la clé. C'était selon les légendes un artefact divin. Plus le temps passait et plus elle voulait obtenir ses pouvoirs. Elle voulait obtenir le statut de Dieu. Plusieurs années s'étaient écoulées depuis les sombres plans de Li et le début du projet Mech Chevalier. Ces années de développement donnèrent naissance au guerrier mécanique ultime, le Mech Chevalier de l'étoile du matin. Il était alimenté par la clé et possédait la puissance de frappe la plus importante jamais créée par l'humanité. Le jour de sa première activation, un incident sans précédent arriva. Li, qui pilotait la machine, activa la clé présente au cœur du Mech Chevalier. Toutes ces années d'études et de tests avaient altéré ses pouvoirs. Un rayon tiré depuis l'armure mécanique géante déchira la planète jusqu'à atteindre son noyau. C'était le plan machiavélique de Li pour obtenir les pouvoirs divins qu'elle désirait tant. Sa folie libéra de nouveau les grands ténèbres depuis le centre de la Terre, ravageant tout sur son passage. Mais avant que tout espoir soit perdu, la Croisédia activa son dernier atout, les 7 Mech Chevaliers censés assister l'armure géante. En unissant leurs forces, ils réussirent à détruire complètement le Mech Chevalier de l'étoile du matin et ils repoussèrent les grandes ténèbres. Mais sans l'aide de la clé, cette force maléfique n'était pas complètement scellée. Avant la disparition de l'humanité, les scientifiques de la Croisédia léguèrent des artefacts aux générations futures en les dispersant à travers le monde.
Fabriqués à partir du modèle de la clé, ils scellèrent dans leur création des pouvoirs permettant de combattre les grands ténèbres s'ils devaient refaire surface un jour. Les 7 mecs chevaliers, héros de la guerre, furent laissés par les scientifiques dans ce monde en ruine avec un ultime ordre: protéger la planète et aider-la à se reconstruire. Avant leur mort, chaque scientifique synchronisa sa mémoire avec un mec chevalier, partageant toutes leurs données cérébrales avec ces êtres mécaniques. Ils espéraient que le temps guérirait la planète, même s'ils risquaient de ne pas connaître cette époque lointaine. Mais une chose échappa aux scientifiques. Ils avaient considéré que le cerveau maléfique derrière ce désastre, Lee, était morte dans l'explosion du mec chevalier de l'étoile du matin. Ils retrouvèrent son corps sans vie dans les décombres. Mais il ne s'agissait que de son corps. Son âme réussit à survivre de justesse en se transférant dans un des artefacts créés par la Croisédia, Calice du Monde. La clé, quant à elle, disparut sans laisser de traces. La planète était désormais gouvernée par des entités qui n'étaient pas humaines. Ces formes de vie robotiques, supérieures, étaient connues sous le nom de mecs chevaliers. Elles commandaient une armée de soldats mécaniques appelés crawlers. Ils détruisaient chaque ville ou construction humaine qu'ils croisaient. L'humanité, terrorisée par ces horreurs mécaniques, vivait cachée, reclus au fond d'une immense forêt dense appelée Forêt des Étoiles. Un village humain s'était développé en toute discrétion à l'abri des arbres. Plusieurs générations vivaient reclus au fond de ces bois depuis de nombreuses années. Un jour, de jeunes guerriers du village, las de se cacher, décidèrent de combattre les crawlers. Oram et Ningirsu étaient des combattants hors pair. Ils avaient récupéré des morceaux sur ces machines pour se fabriquer des armures et des armes pouvant rivaliser avec l'épaisse carapace d'acier de ces monstruosités de métal. Oram et Ningirsu se battaient pour protéger le village, mais surtout pour protéger Ib, la prêtresse du village, qui était aussi la sœur de Ningirsu. Elle possédait des pouvoirs particulier qui lui était conféré par son étrange baguette qui ressemblait un peu à une vieille épée. Elle était transmise depuis plusieurs générations dans le village et grâce à elle, une barrière protégeait les humains, leur permettant de vivre en sécurité et de repousser les crawlers. Un beau jour, Ib fut attirée par une voix qui provenait du fin fond de la forêt. Elle seule pouvait l'entendre. Elle supplia Oram et Ningirsu de la conduire jusqu'à l'endroit où elle entendait ces murmures. Accompagnée d'Imduk, l'équipe s'enfonça profondément dans la forêt tout en esquivant discrètement les patrouilles de crawlers sur leur route. Ib était comme guidée par la voix et amena le groupe jusqu'à une immense structure. Elle semblait être là depuis des siècles. Elle épousait la végétation parfaitement, se confondant avec les arbres. En s'approchant de ce bâtiment, la baguette que tenait Ib se mit à briller violemment. Le bâtiment s'activa et se mit à trembler. Une immense lumière surgit du bâtiment, arrachant toute la verdure autour des ruines et aveuglant nos jeunes héros. Quand ils purent enfin ouvrir les yeux, une espèce de petite fée flottait devant eux. Elle se présenta comme Lee. Elle se libéra du bâtiment connu sous le nom de Calice du Monde grâce au pouvoir de la baguette d'Ib. Elle raconta au groupe que son rôle était de guider l'humanité il y a bien longtemps, mais que les mecs chevaliers l'en ont empêché en la scellant dans le Calice du Monde. Elle avait donc attendu pendant très longtemps les héros du monde capables de la libérer et d'activer les artefacts de l'héritage du monde. Oram, Ningirsu, Ib, c'étaient eux les héros choisis par le Calice du Monde. Elle supplia le groupe de rassembler la puissance des artefacts du monde pour le sauver d'un grand cataclysme appelé Grand Ténèbres, qui allait bientôt s'abattre sur Terre. Nos héros décidèrent d'aider Lee après avoir entendu son histoire. En gage de reconnaissance, elle leur offrit la puissance du Calice du Monde. Le groupe décida de revenir au village avant d'entamer son grand voyage à la recherche des artefacts comme le Calice du Monde. En chemin, nos héros croisèrent une patrouille de crawlers. Oram, Ningirsu et Imduk firent bouclier devant Ib et Lee. Ils attaquèrent les crawlers, fonçant sur leur carapace métallique. Oram trancha en deux la carapace d'acier avec son épée. Ningirsu transperça les défenses mécaniques des crawlers avec sa lance, et Imduk lacéra leur circuit à coups de griffes. Le combat se termina en une fraction de seconde. Nos héros étaient sous le choc. La puissance du Calice du Monde était prodigieuse. De retour au village, Lee partagea tout son savoir. D'après elle, il existait 6 autres artefacts constituant l'héritage du monde à travers le globe. Toutes ces reliques avaient une puissance égale à celle du Calice. Si nos héros parvenaient à les trouver, ils pourraient non seulement détruire les crawlers, mais aussi mettre fin au règne de terreur des mecs chevaliers. En apprenant cette nouvelle, les villageois éclatèrent de joie. Ils n'auraient plus à vivre cachés ou à craindre les attaques des crawlers. C'est décidé,
Oram et son groupe partirent en mission pour sauver le monde. Guidés par le calice du monde, nos héros voyagèrent longtemps jusqu'à atteindre une zone marécageuse. Une immense armure était immergée dans les eaux vaseuses de cette région du monde. C'était un des artefacts de l'héritage du monde, l'armure du monde. Ils mirent quelques heures à se rapprocher de la surface de cette structure gigantesque. Et à ce moment-là, le groupe se rendit compte qu'une armée monumentale de crawlers pullulait sur toute la surface de l'armure. Mais les crawlers n'étaient pas comme d'habitude. Ils clignotaient à l'unisson, émettant une étrange lumière rougeâtre. Ils étaient contrôlés par une entité que nos héros n'avaient encore jamais vue, le Qualiarch. En analysant la situation, Oram et les autres pensèrent qu'il était bien trop dangereux d'attaquer cette nuée de face. Ils optèrent donc pour une approche en toute discrétion. Nos héros touchaient au but lorsque les crawlers leur tendit une embuscade. Ils avaient beau les envoyer à la casse, ces armures mécaniques ne cessaient de revenir. C'était sans fin. N'étant pas des machines, Oram, Ningirsu et les autres commençaient à être épuisés. Pendant le combat, Lee était partie analyser ces monstruosités mécaniques. Elle se précipita vers le groupe pour leur donner une information capitale. En terrassant les crawlers X, les supérieurs, les autres crawlers cesseront de fonctionner. Rassemblant leurs dernières forces, nos héros attaquèrent de front Synafusis. Ils réussirent à en venir à bout, ce qui désactiva la horde d'insectes mécaniques qui les encerclaient. Blessés et épuisés, nos héros se frayèrent un chemin tant bien que mal jusqu'au dessous de l'armure du monde. Mais à cet instant, 7 rayons lumineux s'abattirent des cieux, laissant apparaître les 7 mecs chevaliers. Sous le regard terrifié du groupe, Ciel Bleu mec chevalier tendit la main dans un silence de mort et attira Ib vers eux dans un champ de force. Le groupe tenta désespérément de la sauver, mais ils étaient trop blessés et épuisés pour suivre les mecs chevaliers. Oram, Ningirsu, Imduk et Lee se reposèrent après cette bataille éreintante. À l'aurore, nos héros partirent sur le champ à la recherche d'Ib, leurs pas guidés par le désir de la retrouver et par le besoin d'un nouvel artefact de l'héritage du monde pour affronter les mecs chevaliers. Ib était retenue prisonnière dans la base des mecs chevaliers. Ciel Bleu, après avoir récupéré la baguette d'Ib, se mit à l'analyser. Après quelques instants, le mec chevalier fusionna avec, faisant de la baguette d'Ib la nouvelle source de son pouvoir. Cette baguette, c'était en réalité la clé laissée par le dieu suprême il y a bien longtemps. Malgré son kidnapping, Ib n'avait pas été maltraité par les mecs chevaliers. Au contraire, il semblait prendre soin d'elle. Ib se questionna alors sur la nature des mecs chevaliers. Étaient-ils vraiment mauvais? Est-ce que les humains n'avaient pas fait erreur dans leur représentation de ces êtres mécaniques? Au même moment, le groupe d'Oram arriva devant un immense groupement de ruines. On aurait dit les vestiges d'une ancienne civilisation très avancée. Au milieu de ce champ de ruines trônait le bouclier et la lance de l'héritage du monde. C'était le QG des mecs chevaliers. Sous les conseils de Lee, nos héros s'approchèrent furtivement du bouclier du monde. Malheureusement, les mecs chevaliers avaient un système de détection trop évolué pour se laisser surprendre. Les 7 chevaliers surgirent devant Oram et les autres. Mais cette fois-ci, il fallait sauver Ib. Oram, Imduk et surtout Ningirsu se battirent comme des démons. Sentant que les guerriers en face d'eux étaient redoutables, les 7 mecs chevaliers s'unirent pour former le spectre suprême. Nos héros donnèrent l'assaut face à la forme ultime des mecs chevaliers, débordante de puissance. Alors qu'ils commençaient à reprendre l'avantage, Ningirsu projeta sa lance de toutes ses forces. Le spectre suprême réussit à parer l'attaque, déviant la lance en plein dans les ruines, faisant un immense trou dans le mur. Les vestiges commencèrent alors à s'effondrer, déjà fragilisés par le poids des années. Un épais nuage de poussière recouvrait le champ de bataille, ce qui laissa à Ningirsu le temps de demander à Lee de partir discrètement en direction du lieu où était retenu prisonnier Ib. En voyant Lee arriver, Ib poussa un soupir de soulagement. Mais Lee l'informa que le reste du groupe était en train d'affronter les mecs chevaliers. Ib expliqua alors rapidement qu'elle avait l'impression que le groupe faisait fausse route, que les mecs chevaliers ne semblaient pas malveillants et qu'il fallait qu'elle se dépêche de les rejoindre pour mettre un terme à cette bataille. À peine Ib eut le temps de prononcer ces mots que Lee se tourna lentement vers elle, laissant entrevoir son vrai visage. Elle arborait un large sourire rempli de malveillance. Le calice du monde à ses côtés devint enveloppé de ténèbres. Ib n'eut même pas le temps de crier. Il était trop tard. Sa conscience se noya dans les ténèbres. En plein combat, Oram et les autres furent surpris par une immense explosion provenant du QG des mecs chevaliers. Le combat se figea. Tous regardaient avec attention la silhouette au sommet des débris du QG. C'était Ib, mais elle semblait différente. Son sourire était malveillant, son regard semblait menaçant.
Son être semblait maléfique. Oram et Ningirsu connaissaient Ib depuis toujours. Ils sentirent que la personne devant eux n'en avait que l'apparence. Elle prononça des mots qui laissèrent ses compagnons sans voix. « Je suis Li, et maintenant ce corps m'appartient. » À peine eut-elle prononcé ces mots que Li activa un rayon magnétique qui absorba les pouvoirs de l'héritage du monde possédés par Oram, Ningirsu et Imduk. Elle voulait leur prendre leur pouvoir avant de les tuer. Mais à ce moment-là, le spectre suprême mec chevalier s'interposa. Il se jeta sur Li, essayant de l'arrêter dans sa folie. Mais sa puissance était tellement phénoménale qu'elle parvint à séparer de force les mecs chevaliers. De nouveau en cette entité gravement blessée après leurs affrontements, Li profita de l'occasion pour ôter la source d'énergie des mecs chevaliers, leur noyau. Poussé au bord du gouffre par une attaque de Li, Oram fut sauvé de justesse par Ciel Bleu mec chevalier. Il le regarda fixement avant de comprendre que le guerrier voulait lui faire comprendre quelque chose. L'instant d'après, une immense lumière fendit le ciel. Oram, debout au bord de la falaise, possédait une nouvelle armure surmontée de 2 longues épées. Ce n'était pas le pouvoir de l'héritage du monde. Ayant constaté la force d'Oram et sa vaillance, Ciel Bleu mec chevalier le choisit comme nouveau possesseur de la clé en lui transmettant tous ses pouvoirs. Comprenant qu'Oram a été choisi par la clé divine autrefois en sa possession, Li s'empressa de rejoindre la lance du monde pour s'emparer de son pouvoir et détruire ce dernier rempart qui se dressait entre elle et son plan. Avant de partir, elle créa à partir des 6 noyaux des mecs chevaliers des monstruosités appelées chevaliers du cauchemar. Ningirsu se dressa devant les créatures et des Dimduk. Il pria Oram d'aller secourir sa sœur. Il s'occuperait de retenir ces monstres. À peine eut-il fini sa phrase qu'il s'élança à l'assaut des démons. Malgré l'absence de pouvoir, il transperça et terrassa Sirène, chevalier du cauchemar, en un clin d'œil. Il avait attiré l'attention des autres bêtes qui se jetèrent sur lui, laissant à Oram le temps de partir à la poursuite de Li. Mais il arriva trop tard, au pied de la lance du monde. Li venait d'activer l'artefact et d'acquérir son pouvoir. Elle lança une attaque effroyable sur Oram. Il parvint à endurer chaque coup porté par Li, qui était d'une puissance inouïe, faisant trembler la terre autour d'eux. Malgré sa nouvelle puissance, Oram tomba face aux assauts répétés de Li. Elle ramassa une de ses épées, se rapprochant de lui pour lui porter le coup de grâce. Oram était incapable de bouger. Au moment où Li leva l'épée pour lui porter le coup fatal, Imduk sortit du dessous de la cape d'Oram, s'interposa. Comme si protéger son ami avait révélé ses pouvoirs cachés, Imduk se mit à dégager une aura qui enveloppa totalement nos 3 héros. Cette aura sacrée purgea, pour quelques secondes, le mal qui possédait le corps d'Ib, ce qui permit à son esprit de revenir. Elle comprit rapidement la gravité de la situation et prit une décision pour sauver ses amis. Serrant l'épée d'Oram dans sa main, elle la tourna vers elle. Li, comprenant l'intention suicidaire d'Ib, essaya de l'empêcher d'utiliser l'épée d'Oram. Mais malheureusement, l'esprit d'Ib était plus fort. Oram cria de toutes ses forces, la suppliant de ne pas faire ça. Mais il était trop tard. Ib arbora une dernière fois son doux sourire, passa sa lame à travers son corps. Ningirsu, qui, après une bataille acharnée contre les chevaliers du cauchemar, les avait tous terrassés, arriva auprès d'Oram et de sa sœur. Il entendit seulement son ami répéter le nom d'Ib, tenant son corps sans vie dans ses bras. Ningirsu ne bougeait plus, n'arrivait plus à dire un mot. Sa petite sœur adorée n'était plus de ce monde. À la mort d'Ib, Ningirsu était envahi par un tourbillon de tristesse, de haine et de culpabilité. Il développa une obsession maladive pour une seule et unique chose. Il voulait faire revenir Ib. Il assomma Oram, qui tenait le corps de sa sœur. Il ramassa l'épée de notre héros et les 6 noyaux des mecs chevaliers à côté de lui. Il porta le corps d'Ib, puis il partit loin, très loin. À quoi bon vivre dans un monde sans elle? Cette question tournait en boucle dans sa tête. Il était prêt à tout donner, tout sacrifier pour entendre encore une fois la voix de sa sœur. Cette obsession était la seule chose qui faisait encore avancer Ningirsu. Il utilisa les instruments et la technologie présentes à l'intérieur pour analyser les objets en sa possession. Il se glissa dans les ruines du quartier général des mecs chevaliers. Il n'avait pas beaucoup d'espoir, mais il repensa au pouvoir quasi divin de l'héritage du monde qu'il avait possédé. Il se rappela de la puissance écrasante des mecs chevaliers. Il se disait que parmi toutes ces forces, quelque chose pourrait peut-être ressusciter Ib. Après quelques recherches, Ningirsu ne trouva pas le moyen de ressusciter sa sœur. Mais il apprit énormément d'informations sur l'âge d'or de l'humanité, sur la technologie de pointe de cette époque et surtout sur l'histoire du monde. Il trouva aussi une carte avec l'emplacement de tous les avant-postes technologiques de l'âge d'or de l'humanité. Ningirsu reprit le corps de sa sœur et se mit en tête d'arpenter le monde à la recherche de réponses dans ces vestiges de la civilisation d'antan. Après un très long voyage épuisant, Ningirsu finit par atteindre une ancienne installation de l'âge d'or, encore en état de marche. Après ce périple, il devint l'homme de son temps avec le plus grand savoir sur l'âge d'or de l'humanité.
Il avait analysé et disséqué les crawlers, leur composition, leur fonctionnement, pour comprendre et utiliser la technologie autrefois source de pouvoir des hommes. Toutes les informations sur la clé divine, tous les secrets du monde, Ningirsu savait tout. Avec ses connaissances, il avait retrouvé espoir et il était maintenant persuadé de pouvoir ramener Ib à la vie. En se constituant un laboratoire et en utilisant l'ancienne technologie, Ningirsu fabriqua un contenant pour le corps d'Ib. Il se mit à travailler sur un réceptacle pouvant accueillir l'âme de sa sœur. Il essuya de nombreux échecs. Les réceptacles défectueux se multiplièrent et il devint l'armée personnelle de Ningirsu. Après de très nombreux tests, il parvint à créer le réceptacle parfait. Il prit la forme d'une poupée mécanique qu'il nomma Galatea. Ningirsu parvint à synchroniser la poupée avec le corps d'Ib. Il incorpora l'épée d'Oram, qui contenait une partie de la clé divine, dans une grande faux qui servait d'arme à Galatea. Ningirsu était comblé par ces résultats. Il allait désormais façonner un nouveau monde pour sa sœur, pour qu'ils puissent vivre ensemble, en paix. Son plan était de construire la grande tour de Babel orchestrée présente dans les archives de l'âge d'or. Avec son immense armée, il commença ce projet titanesque. Oram constata qu'il était seul. Ses amis d'enfance n'étaient plus là. L'esprit embrumé, il se demanda « Ib est vraiment morte ?» Son cœur était lourd. Une immense tristesse envahit tout son corps. Il n'avait pas réussi à la protéger. Oram maudit sa faiblesse. S'il avait été plus fort, Ib serait peut-être encore en vie. Mais son esprit ne pensait qu'à une chose à cet instant. Où est Ningirsu? Comment va-t-il? Que fait-il? Plusieurs années passèrent après la mort tragique d'Ib. Oram et Imduk arpentaient le monde à la recherche de Ningirsu. Un jour, ils tombèrent sur un crawler désactivé en parfait état. Oram réactiva la créature mécanique en pensant pouvoir trouver des informations utiles dans sa mémoire. Après avoir réussi à le restaurer, Oram trouva de nombreuses archives et un système de communication toujours fonctionnel. Il réussit à connaître la position géographique des nuées de crawlers dans le monde entier. Mais plus important encore, il trouva un registre répertoriant tous les endroits où une grande quantité de crawlers fut détruite. Il y avait forcément de la vie à ces endroits. Quelqu'un combattait les crawlers. Armés de ce nouvel espoir, Oram et Imduk entamèrent un long voyage pour se rendre dans ces régions du monde où les crawlers disparaissaient. Après des mois leur paraissant une éternité, Oram et Imduk trouvèrent enfin quelque chose. Ils atteignirent le dernier bastion de la planète, où plusieurs tribus vivaient en harmonie. Les reclus ardents, les bêtes robustes et la tribu des arbres sacrés avaient formé une alliance. Les chefs de chaque tribu échangèrent leur savoir avec Oram et Imduk. Ils visitèrent ensemble les ruines antiques dans lesquelles s'étaient installées ces tribus. Ils firent alors une découverte qui changea à jamais leur perception du monde. Un vieil ordinateur était toujours fonctionnel et arborait un nom à son sommet. Croisédia. Après l'avoir réactivé, nos héros apprirent tout de l'âge d'or de l'humanité, et plus encore, l'identité de la Croisédia et la nature de leurs recherches. Oram comprit alors l'objectif qu'avait Li. Elle voulait mettre la main sur les pouvoirs qui sommeillaient au cœur de la planète. Oram réussit à localiser une autre base de l'âge d'or, qui semblait en activité, grâce à l'ordinateur de la Croisédia. Il eut comme un pressentiment. Il savait que c'était Ningirsu. Après de longues négociations, Oram et Imduk formèrent une nouvelle alliance avec les chefs de chaque tribu. Désormais, ils s'appelleraient la Croisédia, en l'honneur de ceux leur ayant transmis tout leur savoir. Ils devaient trouver Ningirsu. Oram avait un très mauvais pressentiment concernant les intentions de son ami d'enfance. C'est alors qu'Arboria, la chef de la tribu des arbres sacrés, conduisit la Croisédia au cœur de la forêt, à l'intérieur d'anciennes ruines. Oram avait à peine franchi l'entrée des vestiges qu'ils se mirent à briller, et la terre commença à trembler. Ces ruines faisaient en fait partie de l'héritage du monde, et la clé que possédait Oram activa la couronne du monde, jusque-là en sommeil. Comme avec le calice du monde à l'époque, la couronne accorda à la Croisédia les pouvoirs de l'héritage du monde. Oram et les autres, forts de ces nouveaux pouvoirs, commencèrent à se diriger vers la position géographique qu'ils avaient trouvée. En arrivant sur place, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Une tour immense se dressait devant eux. C'était le Babel orchestré, entouré d'une armée d'automates mécaniques plus puissants les uns que les autres. La Croisédia arriva aux alentours de cette immense infrastructure. Oram mit quelques instants à apercevoir et reconnaître Ningirsu, au loin. Les années et la tristesse l'avaient bien changé. Mais c'était lui. La tour était construite au-dessous de l'héritage du monde, la baguette du monde, qui flottait en orbite autour de la planète. Nos héros arrivèrent trop tard pour empêcher le mauvais pressentiment d'Oram de se réaliser.
Ningirsu voulait obtenir les pouvoirs phénoménaux contenus au cœur de la planète. Oram considérait toujours Ningirsu comme son ami, et il voulait l'empêcher de reproduire la même erreur que Lee, il y a bien longtemps. Il devait empêcher un nouveau cataclysme de se produire. La Croisédia s'élança vers Ningirsu, mais leur route fut barrée par une armée incommensurable d'Orcustes. Le combat était rude, et nos héros n'en sortirent pas indemnes. L'armée Orcuste était trop imposante. Avant qu'il n'eût eu le temps d'atteindre la base de la tour, celle-ci s'activa, émettant une vive lumière qui fendit le ciel. En utilisant une partie de la clé possédée par Galatea, Ningirsu avait réussi à construire un bâtiment capable de canaliser et utiliser différemment le pouvoir de l'artefact de l'héritage du monde. Oram se précipita au pied de la tour, là où les installations de Ningirsu attiraient le pouvoir de la baguette. Mais au moment où il allait les détruire, Ningirsu lui barra la route. Oram demanda à son ami pourquoi il avait créé cette armée, pourquoi il avait érigé cette tour, pour quelle raison voulait-il réveiller les grands ténèbres qui pourraient détruire le monde? Pour quelle raison voulait-il réveiller les grands ténèbres qui détruiraient le monde? Ningirsu, avec un regard glacial, ne prononça que 2 mots. Pour Ib. La baguette du monde commença à fendre l'atmosphère et à descendre sur Terre. Ningirsu avait acquis d'immenses connaissances, et il savait qu'un artefact de l'âge d'or, l'arche du monde, avait le pouvoir de ressusciter Ib. Mais pour ça, il devait ouvrir la planète en deux, pour libérer les grandes ténèbres, les contrôler et ramener l'âme de sa sœur grâce à leur puissance. Oram, le cœur serré, n'avait pas le choix pour stopper la folie de Ningirsu. Il devait le combattre. Sacrifier toute la planète pour une vie, Ib n'aurait jamais voulu ça. Il s'élança vers lui et son épée croisa la lance de Ningirsu. Le combat était acharné et féroce. Aucun d'eux n'arriva à prendre l'avantage sur l'autre. Avant la fin du combat, la baguette du monde s'écrasa sur le sol de la planète, créant une onde de choc gigantesque, ressentie dans le monde entier. La baguette du monde déclencha un cataclysme encore jamais vu. Elle percuta la planète de plein fouet, alors que nos héros allaient être soufflés par l'explosion de la baguette. Une immense lumière jaillit dans le dos d'Oram. Il connaissait cette lumière. Il l'avait déjà vue une fois, il y a de nombreuses années, pendant son combat contre Lee. Imduk activa son plein pouvoir et érigea une barrière monumentale, protégeant la Croisédia du souffle destructeur de l'explosion planétaire. Ce pouvoir phénoménal avait un prix, la force vitale. Imduk sacrifia sa vie pour protéger ses amis. Oram se précipita sur le corps de son compagnon, restant muet de tristesse après la perte d'un autre être cher. Oram devait se ressaisir. Le temps n'était pas au recueil. L'arche du monde immergea des profondeurs de la terre après la chute de la baguette. Elle s'activa et consomma le corps d'Imduk, s'imprégnant de ses pouvoirs. L'artefact contrôlant la vie et la mort prit possession du corps d'Imduk, le transformant en monstruosité draconique bicéphale. Cette nouvelle entité était un dragarde, la véritable forme vivante des héritages du monde. L'arche du monde tira des rayons aux 4 coins du globe, en direction de chaque héritage du monde, les libérant sous leur forme draconique. Ningirsu, apercevant les nouvelles formes des artefacts de l'héritage du monde, tenait le corps d'Ib dans ses bras et se dirigeait vers Galatea. Les dragardes ne lui faisaient pas peur. C'étaient les héritages du monde qui ont pris vie, et ça arrangeait bien Ningirsu dans ses plans de résurrection. Tous les artefacts avaient convergé au point de l'impact. Le fragment de clé divine présente dans la faute Galatea pouvait influencer et activer le pouvoir de ces artefacts, même sous forme draconique. Il utilisa le pouvoir de la clé pour contrôler le pouvoir de l'arche du monde, qui régissait la vie et la mort. La poupée fusionna avec les restes d'Ib. Ningirsu allait enfin revoir le sourire de sa sœur. C'est en tout cas ce qu'il pensait. La créature qui émergea de cette fusion ne semblait pas douce et gentille comme Ib. C'était une monstruosité au sourire démoniaque. Ce sourire n'était pas étranger à Ningirsu. Une sueur froide coula le long de sa joue. Il savait qui possédait ce corps. C'était Lee. Cette entité machiavélique avait fusionné avec l'âme d'Ib pour ne pas mourir. Possédant la clé divine entre ses mains, Lee activa ses pouvoirs pour détruire toute trace restante de l'âme d'Ib. Elle fusionna avec les dragardes, possédant maintenant tous les pouvoirs de l'héritage du monde. Elle était gigantesque, devenant une sorte de dieu difforme, pouvant créer et détruire comme bon lui semble. Forte de ses nouveaux pouvoirs, elle attira tous les crawlers de la planète pour créer une nouvelle entité mécanique surpuissante, le Deus Ex Crawler. Son rôle, creuser au plus profond de la Terre pour libérer le cœur des grandes ténèbres. Oram et la Croisédia s'élancèrent pour l'abattre, mais des ailes noires de jet se mirent en travers de leur route. Possédé par les pouvoirs maléfiques des ténèbres, le corps d'Imduk était utilisé par Lee pour en faire son avant-garde.
La Croisédia faisait face à Madrak. Déjà bien affaibli par sa bataille contre l'armée orcuste, nos héros étaient sur le point de s'effondrer. À ce moment, une lueur fendit le ciel et un dragon de lumière descendit sur terre. Parmi les ténébreux dragardes, il subsistait un être pur, source du pouvoir d'Imduk, Justicia. Ce dragon étincelant arracha le corps d'Ib des entrailles de la monstrueuse Lie. À cet instant, une immense lumière embrasa le ciel. Quand Oram ouvrit les yeux, il vit debout, devant lui, une silhouette familière, douce et souriante. Les larmes coulèrent toutes seules le long de ses joues. Il s'agissait d'Ib. Le temps n'était pas aux réjouissances. Le corps de Lie était devenu instable après la perte de son noyau d'origine. Elle poussa un cri effroyable. Lie ne pouvait plus contrôler les artefacts du monde. Ib et Oram se tournèrent après avoir entendu un rugissement bien familier dans leur dos. Le corps d'Imduk était lui aussi devenu instable. Ib profita de ces quelques secondes pour utiliser les pouvoirs légués par Justicia qui avaient permis de restaurer son âme. Par miracle, Imduk avait repris conscience dans son nouveau corps baigné de lumière. Il était devenu plus grand, plus fort, il était devenu Almaduk. Nos héros, distraits par leur retrouvaille, n'avaient pas arrêté l'immense Deus Ex Crawler. Il venait de terminer sa tâche et de libérer le cœur même des Grandes Ténèbres, une entité connue sous le nom de Démiurge. Ningirsu, à la vue du sourire de sa sœur, se releva des décombres sous lesquels il gisait. Fort d'un nouvel espoir, il devait maintenant protéger Ib et son ami du danger que représentaient Lie et le Démiurge. Pendant ce temps, Oram se rappela des légendes du héros des étoiles, qu'il avait appris grâce à la Croisédia. Il savait que ses épées renfermaient la clé divine capable de commander les héritages du monde. Il ramassa la faux de Galatea et demanda à la Croisédia de le protéger, le temps qu'il unifie tous les pouvoirs des artefacts du monde en un seul point. Lie, comprenant le plan d'Oram, fonça sur la Croisédia dans un assaut désespéré. Ib et les autres eurent beaucoup de mal à repousser l'assaut titanesque de Lie. Leur défense allait lâcher, lorsqu'un homme arriva sur le champ de bataille. C'était Ningirsu. Fort du désir de protéger sa sœur, revenu à la vie, il forgea une immense lance avec le reste de son empire orcuste. Il attaqua Lie avec une puissance inouïe. Rassemblant ses forces, il activa son arme orcuste ultime, un chevalier mécanique géant devant protéger Ib lorsqu'elle reviendrait. C'était Dingirsu, l'orcuste de l'étoile du berger. Ningirsu, pilotant ce dieu de métal, empoigna son immense lance et chargea Lie avec un assaut sans pitié. Il mit son corps en lambeaux, mais dans un dernier souffle de désespoir, Lie transféra son âme au cœur même des Grandes Ténèbres, dans le Démiurge, en passant par les restes de Deus Ex Crawler présents à ses côtés. Possédé par cette entité démoniaque, le Démiurge corrompu perdit tout contrôle sur son pouvoir et allait raser toute la planète. Mais, à ce moment, Oram, entouré de la Croisédia et d'Ib, réussit à canaliser tous les pouvoirs des héritages du monde en lui. Il devint le héros du monde, le héros des étoiles, dont l'épée, enveloppée de lumière, devait terrasser les Grandes Ténèbres. Oram fendit le cœur des vagues d'énergie produites par le Démiurge. Il descendit au plus profond du cœur de la planète. Ce faisant, il rentra en contact avec l'âme de Lie. Il se retrouva dans un laboratoire de la civilisation d'antan. C'était la représentation de l'âme de Lie. Une jeune femme se tenait devant lui. C'était elle, sa forme humaine. Oram voulait la raisonner avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'elle détruise tout, encore une fois. Il lui demanda pourquoi elle avait fait tout ça, pourquoi mener le monde à sa perte. Tous les souvenirs et les obsessions de Lie traversèrent Oram. Il comprit que cette femme ne cherchait au final que la vérité. Elle voulait savoir. C'était dans sa nature de scientifique. Ses plans les plus sombres lui ayant été révélés, Oram comprit qu'il ne pouvait plus essayer de la sauver. Il était convaincu qu'elle était l'incarnation du mal et qu'il fallait la supprimer définitivement. Ayant fait disparaître les restes de l'esprit de Lie, ils laissèrent derrière eux la source de tout pouvoir, la clé divine pouvant tout changer. L'instabilité du Démiurge avait pratiquement détruit toute la planète. Oram vit sa vie défiler devant ses yeux. Ses souvenirs de voyage, ses amis d'enfance, ses compagnons de la Croisédia. Il ne pouvait pas laisser ce monde disparaître. Oram, en tant que successeur des pouvoirs de la clé, prit sa décision. Il absorba les pleins pouvoirs de la clé, fusionnant avec le Démiurge, devenant une entité divine, devenant le nouveau dieu suprême. Il portait le nom d'Avidia, le reconstructeur des mondes. Ayant encore une partie de la conscience d'Oram, cette nouvelle entité formula un seul souhait,
que ses pouvoirs divins transformèrent en réalité, que toutes les vies perdues durant la guerre de l'héritage du monde reviennent. En s'élevant comme le nouveau dieu suprême, Oram décida de priver la planète de toute source de pouvoir divin, empêchant à jamais des guerres pour leur contrôle d'avoir lieu à nouveau. À ces mots, la terre entière brilla comme un soleil. Une fois dissipée, Avidia disparut dans le lointain cosmos. De très longues années s'écoulèrent depuis la reconstruction du monde. Tout semblait venir d'un rêve. La planète pouvait maintenant couler des jours en paix. Les grandes ténèbres, l'héritage du monde, la grande guerre, tout ça semblait provenir de légendes. La vie s'épanouissait à nouveau. Oram fit un dernier cadeau à son ami, Ib. Connaissant son extrême pureté et sa gentillesse, il fit une petite entorse à sa propre volonté. Il lui laissa une clé en forme d'épée, capable de contrôler le destin de la planète, sachant qu'elle était entre de bonnes mains. Seul Ib pouvait manier la clé du monde. Elle partit faire un long voyage, accompagnée d'Imduk, et la clé du monde d'Oram à la main. Quant à Ningirsu, fidèle à lui-même, il veillait de loin sur sa petite sœur. Oram lui avait accordé une renaissance. C'était désormais le protecteur de ce monde, accompagné de la petite fée Galatea pour le guider et l'aider dans sa tâche. Par une nuit étoilée, Ib empoigna l'épée avec Imduk à ses côtés. Elle la leva vers le ciel, comme pour poser une question à Oram, son compagnon disparu. Avec un ton empli d'espoir, elle demanda aux étoiles « Et où va le monde maintenant ?»